Dans cette deuxième vidéo, nous allons faire le deuxième encadrement de cet exercice. Si tu n'as pas vu la première vidéo correspondant au premier encadrement, je t'encourage vraiment à aller la voir parce que je rappelle pas mal de choses sur comment encadrer justement un nombre. Donc là, eh bien, nous avons z au début qui est compris entre 1 et 4. Donc il s'agit d'encadrer 1 sur z. Donc c'est un exercice classique, mais c'est aussi, on va dire, une base en mathématiques, hein, les encadrements qui servent pour résoudre des problèmes plus complexes, dans des études de fonctions par exemple, etc., etc. Ça peut servir vraiment dans pas mal de choses. Donc comment on va faire ça? Ici on a z, on a bien compris, il est compris entre 1 et 4, il faut encadrer le 1 sur z. Bon, 1 sur z, en fait, c'est ce qu'on appelle aussi la fonction inverse, hein, la fonction qui a x associe donc 1 sur x, eh bien c'est ce qu'on appelle la fonction inverse. Est-ce que tu te souviens sur quel intervalle elle est définie, cette fonction? Elle n'est pas définie sur R tout entier. Effectivement, il y a une valeur interdite, hein. Il y a 0 comme valeur interdite, parce que si x vaut 0, eh bien tout ça, ça n'existera pas. Le 1 sur x n'existera pas. Tu vois, j'ai noté x, hein, mais je pourrais très bien mettre z, hein. Le z ici, c'est juste une question de notation, hein. C'était juste pour te montrer qu'on peut noter cette variable comme on veut. Donc, en fait, l'ensemble de définition de la fonction inverse, hein, c'est tout simplement R étoile, hein. Donc, en fait, ici, R étoile qui correspond à l'intervalle plus long à écrire, moins l'infini jusqu'à 0 exclu, union, on repart de 0 exclu, jusqu'à plus l'infini. Bref, c'est R privé de 0. Voilà. Et donc cette fonction inverse, elle va nous servir pour trouver notre encadrement. C'est une fonction de référence, hein, la fonction inverse, qu'on étudie plutôt dès la première S, dès le début de la première S. Et en fait, on va se servir de sa courbe à cette fonction inverse pour bien montrer les choses. Donc, comme dans le premier encadrement qu'on avait fait, hein, on va dessiner très rapidement l'allure de la courbe de la fonction inverse, qui est ce qu'on appelle une hyperbole, hein. Ça s'appelle aussi comme ça, c'est une hyperbole. Hop, donc là on a l'axe des Y, ici notre axe des X, donc c'est un tout petit repère orthonormé, hein, c'est pas très joli, mais c'est vraiment pour montrer comment ça fonctionne. Je pense que c'est le plus important. Donc là, on va la faire en mauve, cette petite hyperbole. Donc, elle provient d'ici de l'infini, hop, et elle va faire quelque chose comme ça, jusqu'à coller, entre guillemets, à l'axe des abscisses en l'infini. Et aussi, pour x négatif, et bien là, hop, elle provient de là, et hop, elle descend à l'infini pour coller à l'axe des y. Bon, voilà, c'est pas trop moche. Et là, on a la courbe de la fonction inverse, 1 sur x. Donc tu remarques bien que quand x vaut 0, ben 1 sur x n'existe tout simplement pas, hein. On n'a pas d'image de 0 par la fonction inverse. Voilà, et donc tu remarques aussi que cette fonction inverse, en fait, elle est strictement décroissante. Alors on ne dit pas strictement décroissante sur R étoile, mais on dit strictement décroissante déjà dans un premier temps sur moins l'infini 0 exclu, d'accord? Et il faut redire strictement décroissante sur 0 plus l'infini. Tu vois, hein, on voit bien que la courbe descend sur chacun de ces deux intervalles. Mais on ne peut pas dire qu'elle est strictement décroissante sur R étoile, on ne le dit pas trop comme ça. Et donc là, nous allons revenir à notre encadrement. Tu vois que notre nombre z, il est compris entre 1 et 4. Donc on va le faire figurer sur notre axe des abscisses. Ici, tu vas voir que ça va être dans la partie positive, hein, donc entre 1, donc le 1, imaginons que je le mette là, hein, et 4, 2, 3 et 4. Voilà, donc en fait, notre z, il se balade dans cet intervalle ici, avec 1 et 4 qui sont exclus, hein, parce que le 1, il est inférieur strictement à z, et z, il est inférieur strictement à 4. Hein. Donc z, il ne peut pas être égal à 1 et 4. Voilà. Et donc le 1 sur z, je pense que tu seras d'accord avec moi. Pour l'obtenir, vu qu'on a bien dessiné notre petite courbe de la fonction 1 sur z, la fonction inverse, eh bien, il faut monter, pour un z donné dans cet intervalle bleu, il faut monter sur la courbe, hop, on arrive à un point de la courbe, et ensuite, hein, tu reportes ça horizontalement sur l'axe des y pour obtenir ton inverse, en fait, ton 1 sur z. Voilà. Et donc, je pense que tu comprends que si les z se promènent dans l'intervalle 1, 4, avec 1 et 4 exclus, eh bien le 1 sur z, il se promènera sur quoi comme intervalle? Eh bien il va se promener
ici, hop, il suffit de monter avec le 1. On va obtenir 1, parce que je pense que tu seras d'accord avec moi que le 1 sur 1, eh bien ça vaut tout simplement 1. D'accord? L'inverse de 1 c'est 1. Et au minimum, quand z vaudra 3, 3,5, 3,9, etc., etc., eh bien ici on va arriver à, quand tu montes du 4 jusqu'à la courbe, hop, on reporte ça horizontalement et on va arriver à quel nombre? Eh bien un quart. Un quart c'est l'inverse de 4 qui correspond au nombre décimal 0,25. Tu vois, c'est pour ça que c'est plus petit que 1, c'est normal. Et donc, voilà où vont varier nos 1 sur z. Je pense que tu comprends qu'ils vont varier entre le minimum, entre guillemets, on n'appelle pas ça tout à fait un minimum, mais entre 1 sur 4 et 1. Donc 1 sera le maximum et 1 sur 4 le minimum, entre guillemets. Et donc le 1 sur 4, à ton avis, est-ce qu'il faut l'inclure? Eh bien non, parce que si z il se rapproche de 4, tu vois par exemple il vaut 3,9, 3,99, eh bien le 1 sur z, il se rapprochera de 1 quart, mais il ne sera jamais égal à 1 quart. Hein, il vaudra 1 sur 3,9, etc., etc., qui est un nombre un petit peu plus grand que 0,25. Tu vois, tu peux le vérifier sur ta calculatrice. Donc ce sera strictement supérieur à 1 quart, et 1 sur z sera strictement inférieur à 1. Parce que si z se balade toujours dans cet intervalle bleu, mais il se rapproche de 1, imaginons, tu vois, je sais pas, il vaut 1,1, etc., et bien 1 sur 1,1, on se rapprochera de 0,9, 0,99. Tu vois, tous ces 1 sur z là, qui se rapprocheront de 1, mais sans jamais atteindre le 1. Bref, le 1 sur z sera toujours différent de 1, donc strictement inférieur à 1. Voilà, donc tu vois bien qu'on est parti au début de 1 inférieur strictement à z, inférieur strictement à 4, bref de z compris entre 1 et 4 exclus, eh bien on a trouvé que 1 sur z est compris entre 1, 4 et 1 et 1. Et je pense que tu comprends que ça provient du fait que la fonction inverse, elle est strictement décroissante, tu vois, sur notre intervalle 0 plus infini. Ici, tous ces nombres ici, au début, appartenaient bien à l'intervalle 0 exclu plus l'infini. Tu vois cette partie-là de l'ensemble de définition de la fonction inverse, donc en fait sur lequel eh bien, cette fonction inverse est strictement décroissante. C'est-à-dire qu'en fait, dès qu'une fonction possède un sens de variation unique sur l'intervalle sur lequel tu l'étudies, ici 0 plus l'infini, et même c'est l'intervalle plus précisément 1 jusqu'à 4, et bien sur cet intervalle, la fonction inverse est strictement décroissante, et donc quand tu passes à l'inverse, tous les nombres, vu qu'elle est strictement décroissante, ce qu'il te suffit de faire, c'est juste, hop, tu passes à l'inverse, et bien d'inverser l'essence des inégalités. Donc tu vas obtenir 1 sur 1, strictement supérieur à 1 sur z, strictement supérieur à 1 quart. Autrement dit, je vais le mettre en dessous, 1 sur 1 c'est bien 1, 1 sur z ça bouge pas, et 1 quart ça bouge pas non plus, mais bref, c'est ce que nous avons trouvé graphiquement. Regarde, c'est ce qu'on avait trouvé ici, c'est la même chose. C'est vraiment pour ça que je voulais te le montrer. 1 sur z est bien compris entre 1 quart et 1. Voilà. Donc je répète bien les choses. Là, on s'est aidé du graphique, c'est-à-dire de l'allure de la courbe de 1 sur z pour trouver notre encadrement. Mais quand tu as un petit peu l'habitude, tu n'es pas obligé vraiment d'utiliser ce graphique. C'est-à-dire que là, vu que tu sais que ta fonction inverse elle est strictement décroissante sur 0 plus l'infini, et bien dès que tes nombres ici appartiennent à 0 plus l'infini, tu peux tous les passer à l'inverse, mais par contre, il faut changer le sens des inégalités parce que ça c'est dû à la stricte décroissance de ta fonction. C'est dû au fait que si je prends deux nombres, hop, dans ton intervalle, on va les faire par exemple en rose, dans l'intervalle 0 plus infini, hop, A et B, et bien je pense que tu seras d'accord avec moi que 1 sur A, il sera très haut, il sera par là, hop, alors que 1 sur B, il sera tout petit. Alors qu'au début, tu avais B qui était supérieur à A. Et bien le 1 sur B, il est plus petit que A. Donc tu vois bien que à cause du fait que cette fonction inverse est décroissante strictement sur cet intervalle, eh bien il faut changer le sens des inégalités quand tu passes à l'inverse. Ça marche, c'est ce qu'on avait fait ici. Et j'ai bien voulu te montrer graphiquement comment ça marche. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as un autre encadrement à faire avec la fonction inverse, par exemple l'encadrement dans les nombres négatifs, on va le faire par exemple en vert, hop,
je sais pas, imaginons que ton z il soit compris entre moins 3 et moins 2, eh bien, tu le notes, tu vois, tu n'es plus obligé d'utiliser le graphique, tu dis z compris entre moins 3, donc le plus petit évidemment, et moins 2 là, eh bien, ça impliquera que 1 sur z, eh bien, le 1 sur z, il sera compris entre quel nombre et quel nombre. Eh bien, je t'avais dit que tu peux passer à l'inverse, tout ça, chaque nombre de cette double inégalité, mais il faut changer le sens de tes inégalités parce que tous ces nombres, ils appartiennent justement à l'intervalle moins l'infini jusqu'à 0. Hop, donc là, on change le sens, et ça va donc nous donner un moins 1 tiers. Donc ça, il n'y a pas de souci, c'est l'inverse de moins 3, c'est-à-dire 1 sur moins 3, c'est pareil que moins 1 tiers, supérieur strictement à 1 sur z, strictement supérieur à moins 1 demi. Donc, ton 1 sur z sera compris entre deux nombres que je peux faire figurer ici, mais ça va être un peu petit. Ici, hop, et là, c'est-à-dire moins 1 tiers et moins 1 demi. Voilà, c'était juste pour te montrer comment déduire des encadrements à partir de la fonction inverse. Donc tu peux t'aider du graphique évidemment tout le temps, il n'y a pas de souci, mais si tu es un petit peu à l'aise et si tu sais que tes nombres, ils appartiennent soit à l'intervalle 0 plus l'infini, soit tous négatifs, c'est-à-dire à l'intervalle moins l'infini 0, alors dans ce cas-là, tu peux passer à l'inverse une inégalité sans problème en changeant le sens des inégalités. Car, je répète, cette fonction inverse est strictement décroissante sur chacun de ces deux intervalles, moins l'infini 0 ou 0 plus l'infini. Tu comprends?